libère une onction prospérité maintenant. Que l'onction des finances descende sur toi. Je libère maintenant la richesse. J'appelle maintenant la bénédiction financière. Je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas ce que tu veux maintenant. Mais que l'argent commence à te localiser. Que l'argent commence à arriver vers toi. Que tu rentres dans cette alliance financière. Que tu récupères des millions. Que tu récupères des millions. Que l'argent vienne vers ta destinée. Le Dieu sacré des Hébreux. Je possède cette parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, on t'a déclaré malade. Je t'appelle guérison ce matin. On t'a déclaré échec. Je t'appelle succès ce matin. Là où il y a eu ralentissement, je dis accélération. Là où on a dit mort, je déclare la vie maintenant. Si tu as dit amen bien, si tu as dit amen fort, donne-moi un amen, je vais accélérer. Donne-moi un amen, je vais juste poser. Donne-moi un amen, je vais pousser la révélation. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Tu ne mourras pas locataire. Je dis que le Dieu qui m'a donné des maisons, le Dieu qui m'a rendu propriétaire, le Dieu qui me fait voyager dans les nations, il te donnera des maisons. Je n'ai pas dit ta maison, j'ai dit tes maisons. Que ce Dieu-là te donne les finances maintenant. Que tu aies des projets. Les talents maintenant s'actualisent. Que tes enfants soient riches. Que les enfants de tes enfants soient riches. Sur cette terre de peau noire, je viens de parler en ma qualité de père et patriarche. J'ouvre le ciel à ta faveur. Rentre dans une autre alliance de grâce. Rentre dans une dimension de permission. Que l'argent s'attache à toi. Que l'argent s'attache à ta destinée. Reçois cela maintenant. Que tu sois riche lundi. Que tu sois riche mardi. Mercredi, tu es encore plus riche. Jeudi, tu ramasses l'argent. Vendredi, on te donne de l'argent. Samedi, tu vas au restaurant. Dimanche, tu vas adorer le Seigneur. Tu ne seras pas pauvre. Si tu as dit amen 3
reçois. Reçois cela maintenant même. Reçois cela maintenant même. Oh non, non. Ta bénédiction. On ne peut pas bloquer ta bénédiction. La seule chose que le diable peut faire, c'est de ralentir ta bénédiction. Mais il n'empêchera pas cette bénédiction de s'accomplir. Ce matin, je déclare dans la vie de toute personne enseignée accélération de ta bénédiction. Qui te lève de ta place et qui répète après moi. Seigneur, je déclare une accélération de ma bénédiction, une accélération prophétique, une accélération d'élévation, une accélération d'argent, une accélération de guérison, une accélération de victoire. Oh non, non. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Jamais Dieu a dit que c'est pour toi. Aucun sorcier de ta famille. Aucun sorcier de ta famille. Personne ne pourrait bloquer cela. J'appelle l'élévation sur ta vie. Là où ton père a échoué. Là où ton père a échoué. Là où ton père s'est arrêté. Là où ta mère s'est arrêtée. J'annonce que tu ne te passes à partir d'aujourd'hui. J'appelle une accélération de ta vie ce soir. Ce matin, rentre dans une autre dimension. Si tu as dit je reçois bien, si tu as dit j'arrache cela, accélération de ton mariage, accélération de ton travail, accélération de tes affaires.
Après 100 saisons, nous sommes des arbres sans saison. We are trees without season. When it's winter, when it's summer, we are producing fruit. Shalom à toutes et à tous. Après 100 saisons, c'est tout la tree. Après 100 saisons, après 100 saisons, on a des hey, après 100 saisons, c'est bon. Ma bénédiction à gauche, dans le MAP, dans le big gauche. Je suis l'école primaire, dans le big gauche. On recommence. Ma bénédiction à gauche, encore à gauche deux fois, encore à gauche. Dans sa gauche, 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 dans sa gauche. Hey! Ma bénédiction à droite, encore à droite deux fois, à droite trois fois. Dans sa droite, 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 dans sa droite. Et ma bénédiction devant deux fois. Reposant la gymnastique. Oli, ma bénédiction devant, encore devant deux fois, devant derrière, derrière devant, derrière devant, derrière deux fois. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage, que le ciel nous aide à comprendre ces mystères aujourd'hui. Il y a des choses vraiment très importantes que nous devons prendre là, le temps de pouvoir comprendre au travers des enseignements. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, plusieurs personnes avaient l'impression qu'on n'allait pas faire le direct, chose promise, chose due. J'ai dit on se retrouvait mercredi et nous allons parler mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, j'ai eu une séance de travail avec des serviteurs de Dieu, d'où notre retard. Mais demain, sachez qu'on va commencer à 19h30 ou au grand plus tard 20h. Voilà, on commence au grand plus tard 20h, 21h, on a terminé. Donc, nous allons parler aujourd'hui des flèches sataniques ou des flèches mystiques. Que tout le monde écrive cela. Flèches sataniques ou mystiques. Écrivez cela rapidement. Les flèches sataniques ou mystiques. Parce que nous allons voir dans le monde spirituel comment est-ce que le monde des ténèbres travaille, comment est-ce que l'ennemi opère, comment est-ce que les différentes flèches se lèvent contre nos vies, comment est-ce que les flèches travaillent contre notre existence, comment est-ce que le monde des ténèbres se lève pour affecter notre évolution. Ok, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc on va parler de ces flèches-là. Ce sont des flèches sataniques ou des flèches mystiques. Écrivez cela rapidement. Voilà, on aura 3 jours de prière et de déprogrammation. 3 jours de prière et de déprogrammation du programme maléfique. Et la semaine prochaine, on va avoir vraiment une semaine de combat spirituel.
On va avoir une semaine vraiment puissante de combat spirituel. On ne va pas baisser les bras. On va repartir à zéro dans notre moment de déclaration prophétique, de parole, de proclamation. Donc, faites l'effort de pouvoir inviter certaines personnes si elles ne sont pas encore connectées. Faites l'effort d'inviter certaines personnes si elles ne sont pas encore connectées, afin que ces personnes-là viennent recevoir ces enseignements-là, ces déclarations-là. Donc, invitez-les, taguez les personnes qui ne sont pas là. Moi, je pense que j'étais en train d'inviter, je le faisais. Et essayez de partager parce que nous ne sommes qu'à 2 partages, ok? Nous ne sommes qu'à 2 partages, voilà. Nous ne sommes qu'à 2 partages, donc faisons l'effort de partager, envoyez cela dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, enfin écrivez via Messenger, et puis taguer les personnes qui ne sont pas connectées. Voilà. On va parler des flèches sataniques ou mystiques. Ok? C'est très important de comprendre cela. Parce que la Bible nous parle de ces flèches. La Bible nous parle de ces flèches. Et demain, nous allons voir encore d'autres points. Voilà. Aujourd'hui, on va voir les flèches. Demain, on verra autre chose. Après, demain, on verra autre chose. La semaine prochaine, on va voir des détails très importants. On va voir des détails très importants. Et nous allons parler des esprits déchaînés. Voilà, nous allons parler des esprits déchaînés. Comment vaincre les esprits déchaînés. Les prières pour vaincre les esprits déchaînés. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Les prières pour vaincre les esprits déchaînés. C'est très important de comprendre ces choses-là. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit sur les flèches? Regardez tous avec moi et prenez Psaume chapitre 91, verset 5. Psaume 91, le verset 5. C'est très important de comprendre ces choses. Psaume 91, le verset 5. Psaume 91, le verset 5. Ok? Voilà. Donc, la Bible va nous parler de certaines choses très importantes. Ok? La Bible nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Vous voyez? Donc, écoutez très bien. Vous ne pouvez pas lire ce texte-là et puis avoir l'impression que c'est un texte saint. Parce que normalement, c'est grave. Quand la Bible nous dit la flèche, donc on parle d'une flèche. C'est une flèche spécifique. La Bible n'a pas donné les flèches. Non, non, non. La Bible dit qu'il y a une flèche qui est préparée pour opérer en pleine journée. Donc, il y a des attaques et il y a des maladies que les gens reçoivent en pleine journée. Il y a des choses qui arrivent à la vie de plusieurs personnes et ces personnes-là ne savent pas qu'elles ont besoin de délivrance. Ces personnes-là ne savent pas qu'elles ont besoin de prière. Ces personnes-là ne savent pas qu'elles ont besoin d'être aidées parce que c'est un moment démoniaque. Donc, ces personnes sont localisées, ces personnes sont reconnues, ces personnes sont vues. Vous comprenez? Et nous allons parler de ça aujourd'hui, demain, après-demain, différents points stratégiques. Et la semaine prochaine, on va prendre un moment vraiment important pour prendre autorité contre ces entités spirituelles. Et je vais vous donner des secrets très importants. Et pendant qu'on fera cela, la semaine prochaine encore, on rentrera dans les déclarations, dans les proclamations, dans les paroles de connaissance, dans les paroles fortes. Et ça sera quelque chose de très important. Commençons ce chapitre-là de Psaume 91 à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 16. Psaume 91 à partir du verset 1. Regardez jusqu'au verset 16. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 déjà. Psaume 91, verset 1 à 5. Et vous allez voir ce qui est dit au travers de ce texte. Il est écrit, celui qui demeure, vous voyez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, celui qui demeure sous l'abri, vous voyez, dans la maison de Dieu, repose déjà à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est très important de comprendre cela. Ensuite, les Écritures nous disent, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et la Bible nous dit encore, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, on va voir le mystère du filet de l'oiseleur. Il faut qu'on en parle. Ce sont des choses que les gens ont l'impression que c'est écrit juste dans la Bible comme ça. Mais c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, on va parler du filet de l'oiseleur. On va parler encore de la peste. Parce que la peste et ses ravages existent jusqu'aujourd'hui. Les gens ont l'impression que la peste dont la Bible parle, c'est une affaire de maladie parfois physique. Non. Il y a des pestes spirituelles.
il y a des filets de l'oiseleur qui existent encore. Il y a des personnes qui sont dans des prisons. Quand on parle de filets de l'oiseleur, la Bible nous parle parfois de certaines prisons. Il y a des prisons spirituelles qui contrôlent les destinées de plusieurs personnes. Donc vous avez des personnes qui apparemment sont libres, se déplacent, bougent, font tout, mais elles sont esclaves d'un filet qui retient leur mariage, retient leur travail, retient leur voyage, retient leurs affaires. Et la Bible continue encore en nous disant au verset 4, lisez bien ceci, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et la Bible dit encore, lisez avec moi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ça veut dire qu'il y a des terreurs. Il y a des terreurs la nuit. Hein? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est ce que la Bible dit. Les terreurs, c'est pas une terreur. Donc, la nuit, le monde spirituel travaille. La nuit, le monde mystique travaille. La nuit, le monde démoniaque opère. Là où les chrétiens dorment, là où les chrétiens se reposent, là où les chrétiens ont l'impression qu'il n'y a rien, en ce moment, il y a un véritable combat spirituel. On continue, et la Bible au verset 600, il dit ceci, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Donc il y a la peste qu'on avait vue en haut là-bas. Il y a encore une autre peste qui marche dans les ténèbres. Tout ça c'est la nuit. Tout ça c'est nocturne. Ouais, la peste qui marche. Donc expliquez comment est-ce que la peste marche. Comment est-ce que la peste peut marcher? Est-ce qu'elle a des pieds? Est-ce qu'elle a des membres? Comment est-ce qu'elle se déplace? C'est un langage spirituel. Ouais. Donc, il y a des personnes qui ont la peste. C'est-à-dire, c'est une marque qui est posée sur leur corps. Et partout où elles arrivent, les affaires sont bloquées. Partout où elles arrivent, les choses ne évoluent pas. Partout où elles arrivent, les choses ne prospèrent pas. Je prie maintenant que toute peste qui s'élève contre ta destinée soit vouée à l'échec. Parce que ce mystère nous dit que la peste marche la nuit, mais la flèche marche le jour. Donc vous devez commencer à comprendre qu'il y a des choses spirituelles que Dieu est en train de nous déclarer là. La peste marche la nuit, hein, la peste marche la nuit dans les ténèbres, mais la flèche opère la journée. Donc il y a des attaques nocturnes et il y a des attaques de la journée. Donc nous devons briser cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Regardez, il y a la maladie de la nuit, il y a la flèche du matin et il y a la contagion qui frappe à midi. Donc, regardez comment est-ce que le monde des ténèbres ne lâche pas prise. Le monde des ténèbres ne lâche pas prise. Si tu as prié le matin, que tu t'es reposé à midi, le monde des ténèbres se lève. Si tu as prié à midi, que tu as laissé le soir, le monde des ténèbres se lève. C'est-à-dire que le monde luciférien n'attend qu'une faille pour pouvoir opérer. Vous comprenez? Le monde des ténèbres n'attend qu'une seule faille pour pouvoir opérer. C'est pourquoi vous devez comprendre ces choses-là. Il y a des contagions qui frappent en plein midi. Le verset 7 va nous parler encore. Regardez ce que les Écritures nous disent. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouais, 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Mais la Bible nous dit que le secret de cela, là, on l'a lu, c'est le verset 1. C'est celui qui demeure dans la maison de l'Éternel. C'est là que celui-là s'en sortira. Tes yeux, voilà, celui qui demeure sous la vue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tout ce qu'on est en train de lire là, oh non, j'arrache, je possède. Non, 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 non. Le secret, c'est la base. S'attacher au principe de l'abri du Très-Haut. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, les gens lisent et puis disent Amen, c'est Amen. Non. Si tu n'es pas dans, tu n'es pas dans la maison, l'abri là, c'est maison. Ouais, d'autres versions disent maison. Tu n'es pas à l'abri du Très-Haut. Tu n'es pas dans la maison du Très-Haut. Tu n'es pas abrité. Tu n'es pas gardé. Tu ne vis pas dans les choses du Très-Haut. Les choses qui vont arriver seront dangereuses. Alors nous regardons encore le verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ensuite, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Il dit encore,
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. C'est à cause de ça que Satan avait dit à Jésus sur la montagne, si tu te jettes du haut de la montagne, c'est à cause de Psaume 91 là. Si tu te jettes du haut de la montagne, il est écrit que tes anges te porteront et tes pieds ne heurteront point. C'est ce qu'il avait dit. Alors, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique ou le scorpion. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, c'est des animaux spirituellement dangereux dont Dieu fait la spécificité afin de nous ouvrir l'entendement. On continue encore. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Vous voyez? Et regardez le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Dernier verset maintenant. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant le verset 5 sur lequel nous allons rester et nous allons prier ce soir. Parce que tu vas prier avec ce chapitre-là. Tu vas faire des déclarations avec ce chapitre-là. Tu vas parler avec ce chapitre-là. Mais la Bible nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc vous voyez, il y a une flèche qui vole le jour. Il y a une flèche qui vole le jour. Une flèche qui combat le jour. Je veux que quelqu'un écrive maintenant. Que la flèche du jour soit brisée maintenant. Je veux te voir écrire et déclarer cela. C'est une déclaration contre le monde des ténèbres. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. C'est une flèche qui vole. C'est une flèche qui est dans l'air. C'est une flèche qui cherche à opérer contre la destinée de quelqu'un. Alors, écris cela maintenant. Je brise toute flèche qui vole le jour contre moi et ma maison. Faites cette déclaration et écris cela. Faites cette déclaration et écris cela. Faites cette déclaration et écris cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Voilà. Donc, on enlève maintenant les passages et je vous parle. C'est important. Il y a des flèches qui travaillent. Il y a des flèches qui opèrent. Il y a des terrains nocturnes, mais il y a la flèche qui se lève contre ta vie. Il y a la flèche qui se lève contre ta destinée. Ce sont des flèches dangereuses. Quand la Bible nous parle des flèches qui volent, ce sont des armes de l'arsenal satanique. La semaine prochaine, nous allons parler de l'arsenal satanique, les esprits déchaînés, comment les vaincre. Parce qu'il y a des entités spirituelles qui combattent les destinées. Il y a des entités spirituelles qui combattent les vies. Vous savez, la flèche qui vole en plein jour, c'est une flèche qui est tirée dans le monde spirituel. Et cette flèche-là parcourt des kilomètres et des villes, des pays, des continents pour pouvoir atteindre les projets, atteindre les vies, atteindre tout ce que la personne a envie de voir ou de réaliser. Ok? Donc c'est important. Quand l'homme de Dieu te donne une révélation, je vois une flèche dans le monde spirituel s'élever contre toi. Je vois une flèche dans le monde mystique combattre ta vie. Je vois une flèche dans le monde des ténèbres se lever contre toi. Ne joue pas avec cela. Ne plaisante pas avec cela. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, il faut briser toute flèche mystique qui se lève contre ta famille. C'est une déclaration que tu déclares. Toute flèche dans le monde des ténèbres. La flèche que la Bible appelle la flèche du jour. C'est une flèche qui opère. C'est-à-dire que quand cette flèche opère, spirituellement, le travail a été fait la nuit et la flèche te cherche en journée. Parce que la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc, ta crainte de la nuit là, ça se réalise par la flèche qui t'atteint le matin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions sont prises nuitamment. Ça veut dire que les décisions sont prises nuitamment. C'est-à-dire que la nuit, tu as peur. La nuit, tu paniques. La nuit, tu t'inquiètes.
La nuit, tu te poses 1001 questions. La nuit, tu te demandes si réellement tu vas pouvoir t'en sortir. Est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu pourras réaliser tel et tel projet? Est-ce que tu pourras atteindre tel et tel objectif? Ça, c'est la nuit. Et tout ce que tu crains là, le matin dans le monde spirituel, connaissant ton inquiétude, il lance la flèche. Vous voyez? Il lance la flèche. Et quand il lance la flèche cherche qui avoir. Et la Bible appelle cette flèche-là la flèche qui vole le jour. Écoutez, ce sont des armes spirituelles qui appartiennent à l'arsenal satanique. Et ces armes qui appartiennent à l'arsenal satanique là sont utilisées par les lanceurs de sorts, sont utilisées par des personnes qui travaillent mystiquement, sont utilisées par des personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres. Et les gens ne savent pas ces choses-là. Ouais, les gens ne savent pas ces choses. Il faut savoir que nous devons refuser toute programmation satanique et démoniaque qui s'élève contre votre vie. C'est pourquoi le secret des autels, le secret des autels, le secret des autels, le secret du combat spirituel, le secret des actions prophétiques brise la flèche du jour. C'est une flèche qui vole le jour. Écoutez, elle est utilisée pour tourmenter et détruire. Ce sont des flèches qui sont utilisées pour tourmenter. Il y a des personnes qui sont connectées à ce direct-là, qui sont tourmentées. Vos nuits sont tourmentées. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un stress, une peur. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui est connecté ici aujourd'hui. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui est connecté. Tu as une inquiétude, tu as une peur, tu es tourmenté, tu es réellement paniqué. La peur s'est installée. Tu es tourmenté. C'est-à-dire, les nuits sont pénibles. Les nuits sont terribles. La nuit même te fait peur. Tu es tourmenté. Parce que parfois, les décisions doivent être prises. Parfois, tu sens une oppression sur ta vie. Tu sens une oppression sur ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que tu es en train de poser la question de savoir, mais où est-ce que ma vie s'en va? Je ne comprends plus mon existence. Ma destinée est à quel niveau? Je suis en train de parler la main levée maintenant. Et j'annonce que le tourment qui s'est levé contre toi, cette opération qui fait que tu es paniqué, qui fait que tu es oppressé, je déprogramme cela contre ta vie par comme. Hello, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui est connectée maintenant, qui sent ce tourment dans sa vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, mais dans le monde spirituel, je vois comme un filet de l'oiseleur qui se lève contre ta vie pour te tourmenter. Tu viens, tu pries, tu jeûnes, tu regardes même, tu vas à l'église, tu lis la Bible, mais tu es tourmenté. Tu te poses des questions, tu réfléchis. Que cette malédiction, que cette attaque, que cette flèche de tourment, Gisèle, contre ta vie, soit brisée au nom de Jésus. Tu es tourmenté. Tu es tourmenté par rapport à tes affaires, tourmenté par rapport à ton âge qui avance, tourmenté par rapport à tes enfants, tourmenté par rapport à avoir un bébé, tourmenté par rapport à avoir un voyage, tourmenté par rapport à avoir une guérison, tourmenté. L'Esprit de Dieu me parle d'une personne qui est tourmentée, paniquée, effrayée. Et chaque matin au réveil, la personne se pose la question de savoir à quel niveau je suis. Où est-ce que... Écoutez, la Bible nous parle de ces flèches. Ce sont des flèches qui sont utilisées pour tourmenter et détruire. Ce sont des flèches qui sont utilisées pour tourmenter et détruire. Ce sont des flèches qui sont utilisées pour tourmenter. Psaume 91 nous parle de ces choses-là. Psaume 91 nous parle de ces choses-là. La Bible dit en Psaume 91, le verset 6, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Donc, il y a des terreurs la nuit. Tu es effrayé la nuit. Tu es paniqué la nuit. Tu te poses 1001 questions la nuit. Ouais, et la journée, ce sont les terreurs. Hein? La journée, c'est une flèche qui se lève contre toi. C'est une flèche qui se lève contre toi.
sache une chose, quand la Bible nous parle en Psaume 91, au verset 5, de cette flèche-là qui vole en plein jour, il faut que tu saches que beaucoup de personnes se disent que je suis réveillé le matin, donc il n'y aura rien. Ça, c'est un secret qui peut parler, par exemple, à des personnes qui disent que on a fini le 31 décembre, nous sommes à la nouvelle année, nous sommes au 1er janvier, donc nous passons à autre chose. C'est faux. C'est là que la Bible appelle la flèche du jour. C'est-à-dire que la nuit, c'était la nuit du 31. Vous ne voyez pas que le 24 décembre et puis le 31 décembre, tout le monde est à l'église. 24, 25 décembre et puis 31 décembre, là, tous les païens du monde entier, les pères, comme on dit au Gabon, le père de la chose, c'est-à-dire que le propriétaire même du péché, le plus accru, c'est-à-dire que le père du vol, le père du mensonge, le doyen même de l'arnaque, son lélé, son DP, hein, tout le modèle là, le 31 décembre, prière, adoration, demandée par l'heure jusqu'à minuit, 1 heure. Faut pas penser que ça va ailleurs. Feu, il a envie. Le premier, tout le monde mange, ou bien même d'autres même font veiller, tout le monde font la veillée jusqu'au matin, et puis tout le monde est tranquille, et à midi, l'alcool à flot, le chaud, on s'amuse bien, et on dit l'année est terminée, hein, Dieu nous a fait voir la nouvelle année, donc on continue. Et il y a des gens qui meurent le 3, d'autres meurent le 8, d'autres meurent le 4 janvier. C'est la flèche du jour. Parce que la nuit, c'était la terreur. On disait que si tu sors, tu vas quelque part, quelque chose peut t'arriver parce que dans les 31 là, tous les démons sont dehors. Donc tout le monde reste tranquille parce que la crainte de cette nuit-là a opéré. Psaume 91, le verset 5 nous parle clairement. Et ce psaume-là dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc la nuit fait peur. Il y a les terreurs de la nuit qui s'élèvent. Alors qu'est-ce qui va se passer? On reste calme. Mais le premier, c'est le jour. Mais les gens ne savent pas que le jour, là, il y a la flèche du jour. La flèche. Là, on n'a pas dit les flèches. Il y a les terreurs de la nuit et la flèche du jour. Ce qui veut dire que tu es paniqué par plusieurs terreurs nocturnes et le matin, ta panique a fait que la flèche se localise. Et cette flèche-là vient t'attaquer, cette flèche-là vient te combattre, cette flèche-là vient te déstabiliser. Ouais, ce sont des flèches spirituellement mystiques. Ce sont des flèches qui tourmentent et qui détruisent les victimes. L'ennemi tire des flèches ardentes sur l'homme. Ces flèches amènent des maladies, des échecs, des rétrogradations, des peurs. Regardez la stratégie. Vous voyez des personnes qui vont à l'église, et puis, ou bien des personnes qui aiment Dieu, qui prient, qui jeûnent, fidèles dans leurs sémences, fidèles dans les jeûnes et la prière. C'est des personnes qui sont toujours en mode retrait spirituel, des personnes qui se repentent de leurs péchés, de leur vie, des personnes qui adorent le Seigneur, qui ont la crainte du Seigneur, respectent l'œuvre du Seigneur, craignent. C'est des personnes qui savent se repentir, demander pardon. Mais la Bible dit que ces personnes-là sont attaquées par des flèches. Et lorsque la flèche de la rétrogradation te tape, tu es choqué de voir une personne qui, étant chrétienne, se lève un matin et puis dit que j'ai été trahi par la Bible, j'ai été trahi par les pasteurs, j'ai été trahi par les hommes de Dieu, j'ai été trahi par les gens, je retourne à mes origines, je redeviens je repars au Dieu de mes ancêtres. Et vous vous dites, mais comment la personne peut changer aussi radicalement? C'est une flèche du jour. Et quand cette flèche te tape, tu rétrogrades. Et quand tu rétrogrades mal. Tu rétrogrades dangereusement. Tu rétrogrades comme on n'a pas idée. Vous avez un homme qui va à l'église avec sa femme, et puis pour rien, il n'a plus envie de mettre les pieds à l'église. Parce que le monde des ténèbres veut s'organiser pour que ce couple-là divorce. Donc ils vont lancer une flèche qui atteindra l'homme,
ou qui atteindra la femme, et la personne va dire qu'elle peut faire prier ailleurs, mais pas là-bas. Je connais un couple comme ça, qui était très beau, qui était très unis, très liés, parce qu'ils se sont attachés au même Dieu. Mais un matin, quand la flèche du jour a tapé le monsieur, il s'est levé un matin, il dit son père était musulman, il retourne à l'islam. Il a fait près de 20 ans dans le christianisme, 20 ans dans la nouvelle naissance. Sa femme même, il a amené sa femme au Seigneur. Maintenant qu'il amène sa femme au Seigneur, qu'elle s'attache aux choses de Dieu, qu'elle croit fermement. Parce que pour marcher avec Dieu, on vous invite. Et après, il y a vous-même votre propre expérience. Et ensuite, vous ne bougez plus. Et vous aussi, vous amenez les gens. Donc, elle est invitée. Elle a vécu son expérience. Elle s'est attachée à Dieu. Et maintenant, il a rétrogradé. Il allait prendre même une deuxième femme. Il allait faire des enfants avec l'autre femme. Il a décidé de vivre une autre vie. Il a décidé de voyager avec l'autre femme pour aller s'installer au Canada. Il a décidé de partir avec cette femme-là au Canada. Et il est parti avec elle au Canada. Il a laissé la mère de ses enfants ici, en Côte d'Ivoire. Et il est allé s'installer avec eux. C'est-à-dire qu'il a rétrogradé, mais frappé par quoi? Frappé par la flèche qui vole la nuit. Donc c'est une flèche qui tourmente, qui détruit l'ennemi. C'est une flèche que l'ennemi qui tourmente et détruit les enfants de Dieu. C'est une flèche que l'ennemi emmène, qui crée les maladies. C'est une flèche qui crée les échecs. Je brise tout esprit de maladie. Je maudis tout esprit de maladie contre votre destinée. Je me lève contre tout esprit de maladie qui se lève contre votre vie au nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de rétrogradation, financièrement, matériellement, spirituellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une flèche qui crée des peurs. Quand elle est lancée contre vous, la peur s'installe, la panique s'installe. C'est une flèche qui est lancée pour créer une peur totale dans votre existence. Que toute maladie mystique programmée contre votre destinée soit brisée au nom de Jésus. Je vois des personnes sur lesquelles des flèches du jour sont en train d'être lancées dans quelques jours. Écoutez-moi bien. Je parle dans le prophétique. Il y a des paroles que Dieu vous donne maintenant pour que vous vous préparez à voir la maladie qui arrive bientôt. La maladie qui arrive bientôt. La maladie qui se prépare bientôt. Il y a des maladies préparées dans le monde spirituel qui vont attaquer vos destinées bientôt. Dès aujourd'hui, attachés à la puissance de Dieu, je déprogramme tout empoisonnement. Je déprogramme toute maladie qui vient et qui est programmée pour le futur. Je déprogramme toute maladie cancérigène. Je déprogramme toute maladie de sang, toute maladie des os, toute maladie de tout ton corps. Je prends autorité contre ce qui se lève contre ton utérus. Je prends autorité contre ce qui se lève contre tes spermatozoïdes. Je déprogramme toute maladie des yeux. Je déprogramme toute maladie du dos. Je déprogramme toute maladie du ventre. Je déprogramme toute maladie des nerfs. Je déprogramme toute maladie qui se lève contre toi dans le nom de Jésus. Toute maladie future contre ma vie venant d'une flèche mystique est déprogrammée. J'annonce à quelqu'un, si tu as écrit cela, opération déprogrammation des maladies, écris cela s'il te plaît. Ne joue pas avec, écris cela s'il te plaît. Ne joue pas avec, déclare-le de ta bouche, confesse-le de ta bouche et écris pour que les entités spirituelles lisent ce que tu as écrit. Opération déprogrammation des maladies. Opération déprogrammation de toute maladie qui se lève contre moi et ma maison. Je déprogramme, oh Marie Mose Kabro Kachalabasanta. Je déprogramme, oui, tu as le droit de le faire. Opération déprogrammation au nom de Jésus. Oui, tu peux l'écrire aussi. Opération déprogrammation, c'est programmé. C'est comme lorsque le logiciel de votre téléphone vous dit qu'il y aura la mise à jour de votre téléphone à 1h ou 2h du matin. Acceptez-vous maintenant la mise à jour sur place ou bien voulez-vous accepter pour 2h ou bien donner votre heure. Voilà comment ça fonctionne. Et ça, ce sont des flèches qui travaillent comme ça.
Ce sont des flèches qui opèrent comme ça. Ne joue pas avec cela. La semaine prochaine, s'il vous plaît, soyez prêts. On sera en guerre à partir de mardi. Soyez prêts à partir de mardi. C'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours de déprogrammation des entités spirituelles. On va prendre autorité contre l'arsenal satanique. On va prendre autorité contre l'arsenal satanique. On va prendre autorité contre l'arsenal satanique. Le monde des ténèbres travaille comme ça. Ok? Donc, ce sont des flèches qui opèrent pour créer la mort et la destruction. Ce sont des flèches qui opèrent pour créer la mort et la destruction. Ouais. Ce sont des flèches qui opèrent pour créer la mort et les destructions. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est important de comprendre ces choses. Alors maintenant, nous allons faire des déclarations. Nous allons faire des déclarations, ok? Nous avons 5 minutes pour 23h heure de Côte d'Ivoire, minuit heure du Gabon, 1 heure pratiquement pour ceux qui sont en France. Donc 5 minutes de déclaration. Sachez déjà que quand vous devez combattre cela, commencez à parler avec le livre de Nombre, le chapitre 23, le verset 8. Écrivez-moi cela et regardez rapidement. Nombre 23, le verset 8. Que nous disent les Saintes Écritures? Ouais, quand on a appelé un combien pour venir maudire Israël, hein, cette parole, vous devez la sceller. Nombre chapitre 23, le verset 8, qui déclare ceci de manière très puissante, et vous allez comprendre comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit. Alors commence à déclarer avec moi. Commence à déclarer avec moi. Commence à déclarer avec moi. Je suis béni de Dieu. Oh, commence à dire cette parole. Commence à déclarer cette parole. Commence à déclarer cette parole. Je suis béni de Dieu. Commence à déclarer cette parole. Commence à déclarer cette parole. Commence à faire cette confession. Commence à faire cette confession. Commence à faire cette confession. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Je suis béni de Dieu. Ça, faut pas jouer avec ce que je suis en train de dire là. Parce que si tu n'es pas béni de Dieu, la Bible déclare que celui qu'on envoie pour te maudire a le pouvoir de te maudire. C'est pourquoi Dieu a été clair en parlant. Et le féticheur ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël. Le féticheur ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël. Le féticheur ne pouvait pas maudire ceux que Dieu avait déjà bénis. Il dit, comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Donc, avant qu'une malédiction ne vous atteigne, Dieu lui-même enlève sa main sur vous. Et quand Dieu enlève sa main sur vous, vous êtes programmé en mode malédiction. Vous êtes programmé en mode malédiction. Je suis béni de Dieu. C'est une confession. C'est une déclaration. Vous vous octroyez et vous possédez cela. Ok? C'est important de comprendre ces choses. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est important de comprendre ces choses-là. C'est important de comprendre ces déclarations-là. Donc, vous devez dire que je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Et maintenant, faites cette déclaration. Opération retour à l'envoyeur. Opération retour à l'envoyeur. Donc, ce que Dieu ne maudit pas, quand tu essaies de maudire, ça se retourne contre toi. Ce que Dieu ne maudit pas, quand tu essaies de maudire, ça se retourne contre toi. À partir de là, vous devez faire maintenant des prières de guerre, des prières de déclaration, des prières de colère, des prières d'irritation. Parce que vous êtes bénis de Dieu, celui qui cherche à vous maudire, celui qui cherche à vous maudire, ça se retournera contre lui. Celui qui cherche à vous maudire, ça se retournera contre lui. La Bible a été claire quand l'Éternel est allé parler à Abraham. Il a été clair en Genèse chapitre 12. Il dit, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera en retour béni. Donc Abraham est dans son coin. Il n'a affaire à personne, il ne parle à personne, il n'agresse personne, il ne touche personne. Mais si tu t'amuses à vouloir l'humilier, le rabaisser, le maudire, il y a une entité spirituelle divine qui s'appelle l'Éternel des armées qui se chargera de dire à son ange
de venir régler ton problème. Ouais. Genèse chapitre 12, le verset 3 dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux, sans plus rien, qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle puissante déclaration. Quand Abraham reçoit cette promesse, il se rend compte que Dieu est avec lui. Donc, si vous voulez être riche, vous voulez être béni, vous voulez prospérer, il est important des gens comme nous, que Dieu a béni et que Dieu a investi sa bénédiction en nous. Vous reconnaissez cela et que vous bénissiez notre destinée. Quand tu bénis un oint de Dieu, tu bénis celui que Dieu a béni. Et bénir un oint de Dieu est dans différentes formes. Verbalement, dans la pensée, matériellement, physiquement, financièrement. Bénir un oint de l'Éternel provoque la grâce de Dieu sur ta vie. Ouais, donc je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Priez maintenant de déclaration. Répète après moi maintenant. Romoshi Karamasa. Mon lieu de naissance ne sera pas ma chaudière. Fais cette déclaration. Mon lieu de naissance ne sera pas ma chaudière au nom de Jésus. On a parlé une fois ici du mystère de la chaudière, cette casserole, cette marmite. Ou bien tu peux encore déclarer, je ne serai pas reconnu dans la casserole familiale. Je suis en train de vous parler de comment annuler les flèches du matin. Je vais vous donner 5 points et puis on va s'arrêter là. Juste 5 points. Mon lieu de naissance ne sera point ma chaudière au nom de Jésus. Fais cette déclaration. Parce que c'est à partir de là où tu es né, à partir de ton village, à partir de la ville où tu es né, à partir de la famille. Quand on parle de lieu de naissance, c'est la famille dans laquelle tu es quitté. Donc mon lieu de naissance, comme Win a écrit là, ne sera pas ma chaudière. Oh, j'aime ça. Mon lieu de naissance ne sera point ma chaudière au nom de Jésus. Mon lieu de naissance ne sera point ma chaudière au nom de Jésus. La casserole familiale. Quand on parle de ton lieu de naissance, ce n'est pas la maternité. Quand on parle de ton lieu de naissance, ce n'est pas l'hôpital. Non, 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 non. C'est la famille où tu es né. La maison où tu es né. Les oncles, les tantes, la parenté. Là où tu es né, là. Le lien de sang. Voilà. Je refuse cela sur ta vie. Car ton lieu de naissance ne sera point ta chaudière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc fais cette déclaration-là de ta bouche et écris cela. Il nous reste 4 points. Ok? La ville où je suis actuellement ne sera pas ma chaudière. Écris cela rapidement. Écris cela rapidement. La ville où je suis là, où tu es en ce moment-là, la ville où tu es là, non, le Gabon ne peut pas être ma chaudière, je refuse. La Côte d'Ivoire ne peut pas être ma chaudière, je refuse. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Tu ne dois pas être localisé dans le monde des chaudières. Chaudière, là, c'est pas compliqué. Hein? Tu prends seulement, c'est comme casserole. C'est comme marmite. C'est quelque chose de simple. Ok? Ce n'est pas compliqué. Mais il faut que tu saches qu'on ne te localise pas là-bas. Voilà. On ne doit pas te localiser là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu dois comprendre ces choses-là. Tu dois comprendre ces choses-là. C'est très important de comprendre ces différents détails-là. Ok? C'est très important de comprendre ces différents détails-là. Parce que c'est des choses qu'on doit comprendre afin de nous donner la victoire. Qu'est-ce qu'une chaudière? Je prends le dictionnaire et je vous le sors rapidement. Dans le dictionnaire, chaudière, c'est un nom féminin. C'est un appareil qui permet de chauffer. Ouais, une maison, une chaudière. Dans une maison, on trouve une chaudière à gaz. Chaudière, ok? En d'autres termes, grande chaudière ou encore chaudière peut être une casserole ou une marmite en cuivre où l'on fait cuire, bouillir quelque chose. Ouais. Chaudière utilisée en cuisine, chaudière utilisée en teinterie pour raffiner de sucre et brasseur de bière. Donc ceux qui connaissent Solibra, Côte d'Ivoire, là, vous passez au niveau de Solibra vers Carrefour, là.
vous allez voir les chaudières, de gros fûts comme ça, où c'est là-bas on va chauffer tout pour que après ça rentre dans les bouteilles. Donc il y a des chaudières de cette forme, ces cubes-là. On met n'importe qui dedans. On met des familles dedans. On met des villes dedans. On met des villages dedans. Une fois, je me rappelle, dans une vision, j'étais allé faire une croisade d'évangélisation dans un village à Daloa. Et puis pendant qu'on priait, la nuit, deuxième jour de la croisade, le Seigneur me montre dans une vision et le Seigneur me dit, il y a une termitière. La termitière du village là est une chaudière. Et Dieu me montre comment sortir pour aller verser l'huile sur la termitière. Et j'ai réveillé mes enfants spirituels. J'ai dit, le Seigneur vient de me parler dans une vision prophétiquement claire. J'ai vu une termitière. Et il faut qu'on aille verser l'huile parce que tout le village est dans cette termitière. Donc les chaudières là, ce sont des endroits où on peut mettre les diplômes des enfants. Ce sont des endroits où on peut mettre les femmes, le mariage des femmes. Vous êtes des femmes, vous êtes belles dans vos familles, mais on vous a mis dans une chaudière. Vous êtes des hommes intelligents, mais il y a une chaudière qui vous empêche d'évoluer. Je brise toute chaudière maintenant qui vous retient captifs et captives au nom de Jésus. Opération brisement de toute chaudière mystique. Je vous dis, ce sont les déclarations maintenant. Ta famille, le lieu de ta naissance ne sera point une chaudière. La ville où tu es ne sera point une chaudière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend maintenant. Je ne sais pas. Quand je suis allé verser l'huile sur cette termitière, le lendemain, on se réveille, il y a un vieux qui est dans le village qui est décédé. Les gens sont venus me voir pour me dire, ah papa, il y a un décès dans le village. Les notables disent que les jeunes qui sont arrivés pour la croisade, je me rappelle, j'étais très jeune à l'époque, qu'ils sont venus là, ils sont venus avec quelque chose. Parce que ce vieux-là est le détenteur, celui qui pose des actions prophétiques du village. Il est mort, ils l'ont retrouvé avec, comme quelqu'un qui avait serré son cou avec une corde. Mais rien, il était couché sur son lit. Sa langue sortie, les yeux ouverts. Le lendemain de la croisade, on a vu des guérisons, des miracles. Des gens ont vomi des choses terribles. Des gens ont commencé à voir la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Que toute chaudière mystique, où on a mis ton mariage, ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un maintenant. Je ne sais pas si regarde, tu as été sélectionné pour ce direct. Tu as été sélectionné pour ce direct. Tu as été sélectionné pour ce direct. Je parle à ta vie maintenant. Je parle à ta destinée maintenant. Il y a des femmes qui sont dans des chaudières. Il y a des utérus dans les chaudières. Il y a l'appareil de reproduction d'hommes et de femmes dans des chaudières. Il y a des personnes qui ont leur intelligence dans les chaudières. Il y a des personnes qui ont leur diplôme dans les chaudières. Que le lieu de ta naissance ne soit point une chaudière sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la ville où tu es ne soit point une chaudière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Je déclare que toute ténèbre, tout lieu mystique dans le noir qui est orienté vers toi, soit déprogrammé maintenant. Tout lieu mystique, tout ce qui a été érigé vers toi, toute déclaration contre ma vie est en ce moment détruite par le feu du Saint-Esprit. Toute déclaration contre ma vie dans le monde mystique. Quand je dis ma vie là, c'est de quoi je parle. Hein? Fais la déclaration en même temps. Toute déclaration contre ma vie dans le monde mystique est vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais cette déclaration maintenant. Fais cette déclaration maintenant. Fais cette déclaration maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Fais cette déclaration là maintenant. Il y a ce qu'on appelle les flèches magnétisées ou énergisées. Ce sont des attaques organisées contre ta vie et ta personne. Que cela soit déprogrammé dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été énergisé contre ta vie, tout ce qui a été rempli d'une énergie négative, contre ta destinée, contre tes enfants, contre ta vie, soit brisé et voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais cette déclaration pour toi. Ensuite, je fais la 4e déclaration.
je commande à tout pot de sorcellerie ou tout canari de sorcellerie utilisant une commande à distance contre ma santé soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Que tout canari ou tout pot ou tout hôtel mystique, et je suis en train de parler à quelqu'un, tout canari, tout pot ou tout hôtel mystique, écoutez-moi très bien, utilisé à distance contre ma santé. Je ne sais pas quel est ton problème. Fais cette déclaration, écris ce que tu connais, écris ce que tu sais, que tu veux voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Là où c'est bloqué, là où tu sais qu'il y a ralentissement, là où tu sais que tu veux que Dieu fasse. Je déclare cela. J'ordonne à tout pot, je commande à tout pot, tout canari, ou c'est des pots, ou c'est des canaris, ok, de sorcellerie, utilisant une commande à distance contre ma santé, contre mon intelligence, contre mes finances, que cela soit brisé en morceaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Faites cette déclaration. Faites cette déclaration et ne joue pas avec. Je ne sais pas quel est le pot, quel est le canari, la chaudière mystique utilisée à distance contre toi. Que ce canari, ce pot-là soit brisé au nom de Jésus. La peur que tu avais, l'inquiétude que tu avais disparaît maintenant. Et tu rentres dans une autre alliance. Tout, écoutez maintenant ma dernière déclaration. Tout pouvoir appelant mon nom dans une chaudière tombe et meurt. Ou tombe et se brise. Écoutez-moi bien. Tout pouvoir appelant mon nom dans une chaudière, il y a des pouvoirs qui appellent vos noms. Il y a des pouvoirs qui appellent vos noms. Tout pouvoir appelant mon nom, là où ils vont citer mon nom, le nom de mes enfants, le nom de ma femme, le nom de mon mari. Écoutez bien, tout pouvoir appelant mon nom dans toute chaudière tombe et se brise, tombe et meurt au nom de Jésus. C'est ma dernière déclaration. C'est ma dernière déclaration. Tout pouvoir qui dit mon nom quelque part, je ne sais pas, on dit, ah, quand on parle de lui net, il arrive. Ah, quand on dit son nom net, elle arrive. Je dis, ah, tu vas accoucher garçon, ah, tu vas faire jour, faites attention. Souvent même ces stratégies viennent du diable. De la même manière, on t'appelait comme ça. De la même manière, tu viens vers tes amis et puis on parlait de toi et puis en même temps, on rit là. Sachez que dans le monde spirituel là-bas aussi, ils disent ton nom. Dans le monde de ta famille, dans le monde de ton village, dans le monde de ta parenté, ils disent ton nom. Vous avez des cousines, vous avez des nièces, vous avez des personnes que vos mamans ont envoyées du village, vos papas ont recueilli du village, qui font des déclarations. Ils peuvent venir passer les vacances chez vous. Moi, c'est moi, on ne me donne pas à manger, c'est moi qui n'ai pas le petit déjeuner, c'est qui est sûr. Si moi là, sur la terre là, je suis, on est là, on va voir si vous allez réussir. Des gens que vous amenez souvent chez vous, qui font de telles déclarations, qui sortent de telles paroles sur vos enfants. Je dis et je répète, tout pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir, appelant mon nom, dans n'importe quelle chaudière, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout pouvoir qui appelle, toi qui me regardes maintenant, ton nom, toi qui es en face de moi, toi qui suis ce direct, si ton nom a été cité quelque part, si ton nom a été dit quelque part, si ton nom a été appelé quelque part, si ton nom a été déclaré quelque part, à partir de ce soir, la personne qui a été sélectionnée dans votre famille pour faire ça, je dis, elle ne finira pas cette année au nom de Jésus. La personne qui a été sélectionnée pour aller dire ton nom là-bas, la personne qui a été sélectionnée
pour dire que tu es dans la généalogie, là, la personne qui a été sélectionnée pour faire le sacrifice de votre famille ne finira pas cette année au nom de Jésus. Chaque fois que ton nom sortira, chaque fois que ton nom sera prononcé, chaque fois que ton nom sera déclaré, je déclare que le feu apparaît dans le nom de Jésus. Chaque fois que ton nom sera confessé, chaque fois que ton nom sera dit, il y a beaucoup de personnes, vous avez commencé bien, mais vous vous êtes affaiblis. Ce sont les flèches. C'est la flèche du jour qui vous fait ça. Vous savez que vos noms étaient cités dans les fêtes des générations. Vous savez que vos noms étaient cités dans certaines réunions de famille. À l'époque, on tuait des animaux, vous tous et vous toutes, vous mangez. À l'époque, on faisait certains sacrifices, vous étiez impliqués. Depuis que ça va un peu chez vous, vous avez l'impression que parce que vous ne participez plus à ça, ça veut dire que ça n'existe plus. Je suis en train de vous dire, faites très attention. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'on ne fait plus. C'est pas parce que ça ralentit que ça veut dire que c'est fini. Ce sont les prières, ce sont les directs, c'est le combat spirituel, c'est la lecture des Écritures, c'est le fait que tu sois sur mes lives, le fait que tu écoutes mes enseignements, le fait que tu entendes ces secrets et ces mystères, le fait que tu comprennes beaucoup de choses qui te gardent, qui te protègent et qui te donnent la victoire. Ils ont baissé les bras, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont ralenti, mais ils n'ont pas abandonné. Ils attendent que tu aies l'impression que tu crois que toi-même c'est fini, mais ils n'ont pas terminé. Tout pouvoir appelant mon nom, tout pouvoir appelant mon nom, je déclare maintenant à toi qui es connecté ce jour-là, sur ce direct, là où ton nom est déclaré, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, centre-ouest, nord, où ta famille, où ton nom est annoncé, où ton nom est déclaré, où ton nom est confessé, je dis maintenant, celui qui ouvre la bouche te concernant, je maudis cette personne dans le nom de Jésus. Je frappe cette personne du feu du Saint-Esprit. Je paralyse les œuvres de la sorcellerie et des loges mystiques et exotériques et en plus des alliances du sang de ton père, du sang de ta mère. Parce que tu penses que c'est fini. Tu penses que c'est terminé. Mais le monde des ténèbres continue à travailler. Le monde des ténèbres continue à opérer. Rappelle-toi de quelle famille tu viens. Tu connais les adorations de ton père. Tu connais les adorations de ta mère. Ces choses te mettent dans une chaudière spirituelle. Ces choses te mettent dans une chaudière mystique. Ces choses te mettent dans une chaudière démoniaque. Ces choses te mettent dans une chaudière maléfique. Et je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une autre déclaration. J'ai plus de 20 déclarations à faire. Mais comme il se fait tard, et je sais que demain vous devez vous lever tôt, vous devez travailler, c'est pourquoi je vais m'arrêter là. Sinon, toute chaudière faisant du bruit contre moi et surveillant ma vie se désintègre maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toute chaudière qui fait du bruit contre ma vie, qui crie contre ma vie. Voici en fait la vraie révélation. Les chaudières crient contre ta vie. Donc, que toute chaudière qui crie contre ma vie, qui fait du bruit contre ma destinée, les gens ne savent, ils pensent que parce qu'ils sont chrétiens, c'est fini. Ils pensent que parce qu'ils vont à l'église, c'est terminé. Non. Le monde des ténèbres, tu es dans un combat, c'est pourquoi la Bible appelle l'Éternel des armées. Il y a des chaudières qui crient contre toi. Il y a des chaudières qui crient contre toi. Il y a des chaudières qui font du bruit contre toi. Il y a des chaudières qui font du bruit contre ta destinée. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on déprogramme ces choses-là. Il faut qu'on annule ces choses-là. Ouais, il faut qu'on déprogramme ces choses-là. Il faut que ta destinée change. Parce que le monde des ténèbres est un monde qui travaille. Le monde des ténèbres est un monde dangereux. Et il y a des chaudières que le monde utilise pour opérer contre ta destinée. Ouais, il y a des chaudières que le monde utilise pour opérer contre ta destinée. Donc ça crie contre toi.
ça fait du bruit contre toi. Ça t'appelle. Ça t'appelle. Il y a des gens qui sont en Europe, en Amérique, en Asie. Mais quelque chose leur dit, rentre, va au village, rentre, va au village, rentre, reviens voir ta mère, reviens voir ta mère. Tout ce qu'on t'a enseigné là, quand tes pieds touchent le pays où tu es né, ça veut dire que tu es rappelé par la chaudière. Tu es rappelé par la chaudière. Et tu n'es pas rappelé par n'importe quelle chaudière. Tu es rappelé par une chaudière ardente. Ouais. Une chaudière ardente. Regardez Michée, le chapitre 3, le verset 3. Et vous allez comprendre ce que la Bible dit. Lisez avec moi et puis on va terminer. Michée 3.3. Regardez ce que la Bible dit. Quand on parle, vous avez l'impression qu'on s'amuse. Quand on parle, vous avez l'impression qu'on plaisante. Regardez Michée 3, verset 3. Vous allez voir quelque chose. C'est comme ça. Il y a des moments qu'on vous dit, arrête, arrête, arrête. Tu ne veux rien comprendre. Tu ne veux rien comprendre. Non, les hommes de Dieu exagèrent. Non, les hommes de Dieu sont compliqués. Non, les hommes de Dieu abusent. Non, les hommes de Dieu sont difficiles. Lis avec moi. Il dévore la chair de mon peuple. C'est Dieu qui parle. Dieu qui doit nous garder, nous protéger, nous faire du bien. Nous dit, quand un point de Dieu te dit, ne va pas à tel endroit, fais attention à ceci, fais attention à cela, ne rencontre pas telle et telle personne, ou attends à un moment bien précis, pour ne pas que tu aies des problèmes. Il dévore la chair de mon peuple, il lui arrache la peau et lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans une chaudière. Ou dans un pot. Lisez bien, c'est pas quand je vous ai dit pot, canari et puis chaudière. Ouais. Alors il dit, ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Donc le peuple de Dieu, c'est qui? C'est toi. C'est toi. C'est de toi on parle. D'autres sont mis dans des pots, d'autres sont mis dans des chaudières. Ouais, et la Bible déclare qu'ils cuisent, ils arrachent la peau. Ils arrachent la peau de ces hommes-là. Continuons, le verset 4 dit quoi? Alors, quand tu as été averti, comme David t'a averti que tu ne veux rien savoir, alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ouais, ouais, il leur cachera sa face. Il leur cachera sa face. Parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Continuons la lecture. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Sur les prophètes qui égarent mon peuple. Qui annoncent la paix. Si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre. Si on ne leur met rien dans la bouche. Quand ils ont fait, on reprend. Quand ils ont fait et qu'on leur donne à manger net, ils commencent à vous bénir. Ils commencent à dire vous êtes bénis. Ça veut dire que vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a le courage de venir dans ton inbox ou de te dire ah, ce que je vois là, ce n'est pas bon. Ce que je vois là, c'est dangereux. Tu veux rentrer dans tel mariage, fais attention. Tu es de telle obédience spirituelle et chrétienne, l'autre il est dans la Rose-Croix, il est dans la franc-maçonnerie ou il est Jéhovah ou il est musulman. Ma fille, vraiment ça là. Mais regardez un peu dans les églises. Vous allez voir, hein? Regardez-moi bien, hein? Vous allez voir une église chrétienne évangélique. Vous allez voir un frère, pour ne pas dire une sœur, va vouloir marier quelqu'un d'une autre église. Les pasteurs vont combattre ça. Je vais aller plus loin. La sœur va venir dire au pasteur, ah, mon fiancé là, il est de telle église. Non, ils ne veulent pas. Ah, mon fiancé là, il est de telle assemblée. Ah non, on ne le connaît pas. C'est pas, est-ce que tu es sûr? On ne le connaît pas. Ok? Mais laissez une autre sœur venir présenter un blanc à l'église. Vous allez voir un peu le comportement des mêmes hommes qui ont dit là-bas, on n'est pas d'accord par rapport à pour l'autre. Comme le type arrive en Haïti, que c'est un white, ils vont dire directement, ah, en tout cas, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a béni,
Et tout ça aussi, c'est le plan du Seigneur. Il n'y aura aucune question posée sur sa spiritualité, aucune question posée sur sa vie de prière, aucune question posée sur il sort d'où. L'essentiel, le type, il est white. Tant qu'il est white, ça veut dire que c'est bon. Tant qu'il est white, ça veut dire que c'est sérieux. Tant qu'il est white, ça veut dire que c'est quelqu'un d'acceptable. Tant qu'il est white, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas faux. Ils refuseront qu'une sœur marie un frère d'une autre église. Ils refuseront qu'une sœur marie un frère d'une autre assemblée. Mais les mêmes feront tout pour que une sœur de la même église ayant rencontré un type seulement white sur Internet ou quelque part là-bas, là, c'est le plan du Seigneur. Là, ce sont les gens comme nous là. Nous, on te regarde droit dans les yeux et puis on dit, ce mariage-là, je ne participe pas. Ce mariage, je ne le célèbre. Dans ma propre famille, on sait qu'il y a des mariages où il ne faut pas m'inviter, je ne vais pas partir. Quelque chose que je vois que ça va se gâter, je ne vais pas assister. Non, on appelle ça être témoin de ces choses-là. Je ne me mets pas à ça. Et les gens ne vont pas écouter. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ainsi parle l'Éternel sur ces faux prophètes qui égarent mon peuple. Lorsqu'ils annoncent la paix, c'est parce qu'ils ont mis quelque chose dans leur bouche et sous leurs dents. Ouais, ils vont raconter le président, ils vont raconter les ministres, ils vont raconter les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ils peuvent rien dire parce qu'on leur a fait une sémence et une offrande. Donc c'est un bishop daddy, papa, béni, oui, oui. Il ne peut pas dire, Dieu m'a dit que ton foyer là c'est pas bon, ton mariage là c'est pas bon, ton travail là c'est dangereux, ou tu es en train de rentrer là c'est pas bon, la fille que tu as rencontrée là je ne la sens pas. Lui là vraiment je lui fais pas confiance. Combien peuvent le faire aujourd'hui? Ouais, ils annoncent la paix simplement parce qu'on a donné quelque chose à manger. Oh non, c'est un frère qui est arrivé des États-Unis, il est venu du Canada, il est venu marier la sœur, donc toute l'église dit Amen. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes qui se sont mariées dans mon assemblée ici. L'homme vient de l'Amérique. J'ai regardé, j'ai dit, je ne célèbre ni ce mariage, je ne participe pas à ce mariage, parce que ça, c'est pas la volonté du Seigneur. Non, c'est pas parce que deux hommes se sont mariés qu'ils se marient sous la volonté de Dieu. Non. C'est pas parce que deux personnes se sont mariées qu'ils se marient sous la volonté de Dieu. Non. Lorsque vous exagérez pour vouloir quelque chose, Dieu vous laisse avoir la chose. Allez voir l'histoire de Balaam et puis Balak. Dieu a dit de ne pas partir, mais il dit il veut partir. Dieu dit de ne pas partir, il dit il veut partir. Dieu dit de ne pas partir. Dieu dit ok, va. Maintenant quand il est arrivé là-bas, il veut parler. Maintenant Dieu a mis les paroles dans sa bouche, il ne peut plus maudire. C'est là qu'il a dit maintenant, est-ce que je peux maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Il y a des choses que vous allez vouloir faire. Dieu ne parlera plus, il vous laissera faire. Mais il n'est pas dedans. Ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. Il vous a permis. Parce que même s'il ne veut pas, vous allez faire. Mais il n'est pas dedans. Oh non, je vais marier lui là. Si je ne le marie pas, c'est que je ne me marie plus. Dieu dit, ok, vas-y. Maintenant, arrivé au moment d'avoir enfant, tu n'as plus enfant. Au moment d'arriver à avoir travail, tu n'as... Ça veut dire que si vous vous séparez là, Dieu n'est pas parlé avec toi. Hein. C'est toi qui as perdu du temps dans ton affaire, toi seul. C'est toi qui as perdu du temps dans ton affaire, toi seul. Toi seul, tu as perdu du temps là. Combien de prophètes il nous reste qui vont pouvoir être clairs, véridiques et dire la vérité? Ouais, et pouvoir dire la vérité. C'est ça le véritable problème. Ouais, à cause des gens qui égarent le peuple de Dieu. Le peuple est mis dans une chaudière. Le peuple est mis dans une chaudière. Michée 3, le verset 3. Il dévore la chair de mon peuple. Il lui arrache la peau, il lui brise les os, il le met en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors le véritable problème, vous pouvez lire le reste après. Je vais m'arrêter là et on va continuer à prier demain. On va continuer à prier demain. On va revenir un peu encore sur les flèches nocturnes avec les prières et les déclarations, parce qu'il y a beaucoup de déclarations qu'on peut faire par rapport à ces chaudières-là, comme déclaration même que j'ai prise. Est-ce que vous savez que les chaudières sont tellement dangereuses? Demain, on va reprendre le message sur les chaudières. Demain, on va reprendre parce qu'il y a près de 90 déclarations. Il y a pas moins de 90 à 100 déclarations pour annuler
un programme d'une chaudière dans laquelle on vous... Les chaudières sont dangereuses. On va voir les textes parlant des chaudières de la parole du Seigneur. Et on va voir des personnes même qui sont censées être chrétiennes, mais qui travaillent avec des chaudières mystiques pour attaquer les enfants de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que toute chaudière qui se lève contre vous et votre famille soit déprogrammée. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Prophète Nda, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Patrick Yobo, serviteur de Dieu, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Dolores Kwasi, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Je parle à moi, Marie Badelaine, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Dali Bonga, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Paul René, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Win-Win, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Jean-Noël Kwame, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Michel Kwame, que la chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Rachel Kwaku, ma fille, que la maison, la chaudière qui se lève contre ta maison soit brisée dans le nom de Jésus. Je parle à des personnes maintenant et je déclare que toute chaudière qui se lève contre votre vie, là où on a allé mettre votre intelligence, votre travail, vos affaires, vos business, je déprogramme cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est-ce qu'on a mis tes enfants? Où on a mis ton travail? Où on a mis tes examens? J'annonce maintenant par comme, hello, que tout ce qui s'est levé contre toi, je te donne des instructions avec le sel, avec l'huile. Opère comme je t'ai dit. Fais ce que je t'ai dit. Tu verras ce que mon Dieu fera. Jean-Louis Kwame, maintenant que toute chaudière qui se lève contre ta maison soit déprogrammée. Je parle maintenant à quelqu'un qui m'écoute. Les Christ, Tichoué, que toute chaudière qui se lève contre ta maison soit brisée dans le nom de Jésus. La reine Esther, que Dieu te fasse rentrer dans l'alliance d'Adacha et que la chaudière mystique qui se lève venant de Aman contre ta vie soit déprogrammée. Je parle maintenant à Michel Kwame. Reçois cette grâce que la chaudière soit brisée. Donc, à cette épouse Goran, ma fille, que toi et ta maison, ton mari et vos enfants, que toute chaudière qui se lève contre votre vie soit déprogrammée. Paul René, que toute chaudière qui se lève contre votre vie soit déprogrammée. Que ta maison soit protégée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce sur vos vies. Je libère la grâce sur vos affaires. Je libère la grâce sur vos projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa faveur. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous fasse rentrer dans une haute bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vivez un témoignage puissant. Vivez un témoignage extraordinaire. Allez-y de gloire en gloire. Et que vous soyez bénis. Nina, Joël qui prie que la chaudière où tes projets ont été mis soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons encore de cela. Ne jouez pas. Nous sommes dans le 9e mois. Je vous ai dit, sécurisez votre 9e mois par votre sémence et des auteurs. C'est le 9e mois qui va déterminer les 2-3 mois qui restent pour finir l'année. Ne jouez pas avec ça. Le 10e mois, ça sera un mois de jugement. 11e mois, ça sera un mois où Dieu doit élever ta destinée. 12e mois, c'est l'accomplissement. Dieu opère dans les chiffres et le surnaturel. Les Christ, respectez et croyez que Dieu le fera pour vous. C'est une affaire de foi. Pas comme ayez la foi. Demain, nous allons nous prendre très tôt. 20h. 20h, on démarre. 20h, au plus tard, on démarre. Donc, on va commencer à dénombrer à partir de 45 et 20h, on démarre. 21h, j'ai terminé. Ok? C'est très important. Vous devez vivre un témoignage puissant dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, paix dans vos maisons, paix dans vos affaires et continuez à m'envoyer des messages via WhatsApp. Beaucoup de personnes m'ont écrit, plusieurs personnes m'ont écrit. J'ai répondu à beaucoup de personnes. Aujourd'hui encore, des personnes continuent à m'écrire par rapport à leur sécurisation du 9e mois, leur hôtel qu'ils veulent bâtir et les orientations
par rapport au projet et autres. La semaine dans laquelle nous sommes et la semaine prochaine sera une semaine de réception. Je vais faire des réceptions en ligne. Voilà. Je vais faire des réceptions en ligne et je pourrai donner des instructions à des personnes. On va faire des appels vidéo. La semaine prochaine, après le direct, on va faire des appels vidéo où je donne à chacun de me parler pendant 5 minutes. Et je vais prier pour ces personnes. Voilà, 2-3 minutes du projet, 2-3 minutes du souci, 2-3 minutes du problème. Et selon ce que tu seras en train de me dire, en nous regardant, je vais te déclarer ce que l'Esprit de Dieu me dit et je vais prier pour toi et t'orienter pour te dire ce qu'il faut faire. Appel vidéo la semaine prochaine. Quand je commence l'enseignement mardi, mercredi, à partir de midi, 13h, appel vidéo. 5 personnes ou 10 personnes, 5 minutes. Jeudi encore, 5 personnes ou 10 personnes. Vendredi, donc les personnes qui prendront rendez-vous via WhatsApp, je les programmerai et je leur dirai quelle heure on s'appelle et on va pouvoir parler. Retenez cela la semaine prochaine. Ça sera très important. Chaque fois, Dieu me donne une inspiration, Dieu me donne une orientation. Quelle que soit la distance où vous êtes, on peut avoir un appel vidéo. Il n'y a pas d'espace ni de distance dans l'onction. Que Dieu vous bénisse. Plus 241, 77, 33, 33, 52. Vous avez la bande annonce qui passe. Donc c'est important que vous puissiez regarder ce qui passe en rouge. Vous prendre les numéros ou toute orientation et information. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À demain. Par la grâce du Seigneur. Ciao, ciao. Yes,